Je dirais, le premier point, c'est la customisation de masse au prix de la production de masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, la seule manière de faire de la scalabilité, c'était de standardiser. On le voit bien dans l'enseignement. Moi, je dis l'enseignement, on peut atteindre tout le monde. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On standardise. Et ça, c'est foncièrement antipédagogique, puisque chaque individu est différent. Donc, il y a beaucoup de gaspillage dans l'enseignement. Cette spécificité-là, cette caractéristique, c'est très bien pour l'Afrique, parce qu'en Afrique, on est différent, il y a beaucoup de diversité, diversité de langue, diversité de culture, et donc ça match assez bien. Deuxième point, la vitesse et le coût. Alors, on comprend que toutes ces méthodologies sont associées à de l'électronique, et le plus connu, c'est les GPUs. Et ces moyens, ces éléments respectent la loi de Moore, que vous connaissez très bien. Par exemple, l'autre jour, j'écoutais le CEO de NVIDIA, Jensen Huang, disait, en l'espace de 10 ans, NVIDIA, c'est celui qui fabrique les GPUs qui sont utilisés dans le calcul de l'IA, il dit en l'espace de 10 ans, on a multiplié par 1 million la vitesse de calcul, en tout cas le potentiel. Est-ce que vous vous rendez compte? 1 million. Si j'arrive à le faire sans augmenter drastiquement le coût de mon produit, bien évidemment, tout le service devient de moins en moins cher. Eh bien, ça tombe très bien parce qu'en Afrique, on manque de moyens. Donc là aussi, il y a un très bon match. Le dernier point que je n'ai pas beaucoup entendu ces derniers temps, c'est le deskilling. Deskilling, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de réaliser une tâche sans avoir la compétence pour. Et donc, je vais vous donner un exemple. J'ai une collaboratrice qui est russe, qui fait du marketing. Donc avant, chaque fois, avant de publier des posts, elle devait l'écrire et me demander à Alain, est-ce que tu peux corriger? Aujourd'hui, depuis 2 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle balance dans ChatGPT et puis le texte est parfait. Je vais encore plus loin. Il y a quelques années, on vous disait que tous les enfants doivent apprendre à coder. Eh bien, la surprise que je vais vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin de coder, enfin, on n'en a plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, cette barrière technologique est complètement tombée. Vous et moi, on peut juste devenir des codeurs demain. Il suffit de demander à ChatGPT, écrivez-moi un programme pour faire ceci ou cela, ou une autre solution de LLM. Et donc, ce qui va être important, c'est ce qu'on sait, c'est l'expertise de ce qu'on sait, pas l'algorithme lui-même. L'algorithme lui-même, ça prend des millions pour être développé, et dès que c'est développé, ça devient une commodité. Et donc, sur ce point-là, parce qu'en Afrique, on a des compétences limitées dans plein de domaines, ceci est un avantage pour l'Afrique. Donc voilà les 3 points qui me semblent, au-delà de tous les bruits qu'il peut y avoir, des 3 points importants qui matchent assez bien avec les caractéristiques spécifiques de l'Afrique.